Pourquoi l'Afrique n'arrive pas aujourd'hui à s'unir face à l'envahisseur? Il y a tellement de raisons. Là encore, vous m'imposez une dissertation de géopolitique. Lys, ne me torturez pas avec vos questions trop intelligentes. L'Afrique est bloquée par des facteurs externes et des facteurs internes. Prenons les externes. L'Occident est le continent le plus pauvre de la Terre. Ouais. Voilà pourquoi sa classe politique a décidé de déstabiliser tous les autres continents pour continuer à s'approvisionner en matières premières. Car la classe politique occidentale est porteuse de l'angoisse existentielle de l'homme occidental. Ce schéma, tous les Africains, les dirigeants, normalement, ils le savent. Aujourd'hui, les populations même le savent aussi. Vous me parlez maintenant des causes endogènes. J'ai parlé des causes exogènes. Oui. Traite des Noirs, colonisation, néocolonisation, impérialisme. Pourquoi? Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas des d'or. fois même pas de terre pour cultiver Ils n'ont des rien. fleurs. Je dis bien qu'ils n'ont rien. Nous, on a tout. Donc, ils organisent des vagues d'agression. Traite négrière, colonisation, néocolonisation, impérialisme et terrorisme. Les deux organisations terroristes qui attaquent le Togo sont des organisations de mercenaires de l'OTAN. C'est vous qui le dites. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Pour la première organisation, chère Lys Diamié, les sources sont à trouver au département d'État américain, la naissance d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est une organisation de mercenaires créée pour combattre les soviétiques en Afghanistan de la fin des années 70 au début des années 80. C'est une information scientifique que je vous donne. Deuxième La information. mission était différente quand même. Oui, mais c'est la même organisation. Donc on sait qui a créé Al-Qaïda. C'est pas l'Afrique. Deuxième organisation, l'État islamique. Elle a été créée dans les années 2010. L'actuel président des États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump, dit clairement: l'État islamique a été créé par l'administration de mes prédécesseurs, Obama et Clinton. La vidéo est disponible sur YouTube. J'ai écrit un livre, le livre phare, je ne m'en vante pas, mais de la géopolitique de cette année, intitulé L'impérial terrorisme, dont je souhaite qu'un tirage spécial soit fait ici à Lomé pour que vous puissiez lire. Il n'y a que des preuves américaines, européennes, françaises, occidentales, que les deux organisations terroristes qui ont tué des soldats togolais sont en réalité des organisations de l'OTAN. Je dis bien preuves américaines, c'est-à-dire que je ne cite pas un Africain dedans. D'accord? Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas des propos d'incitation à la haine. Je ne suis pas factuel, raciste. c'est factuel. Et vous qui êtes des professionnels de l'information et de la communication, devez arrêter de biaiser avec ça. Nous ne sommes pas attaqués par des gens qui veulent nous rendre musulmans. Nous sommes attaqués par des mercenaires de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient pour contrôler nos richesses ici. Et c'est parce que le président Faure Gnassingbé l'a compris qu'il a décidé de développer le multilatéralisme togolais. Regardez la grande visite en Fédération de Russie, il y a quelques semaines. Vous pensez pourquoi il l'a fait? Parce qu'il sait que ceux qui ont tué ces soldats sont ceux-là même qui lui disent qu'ils l'aident à combattre le terrorisme. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont clarifié cette question. On ne combat pas le terrorisme en s'appuyant sur des puissances qui l'ont amené. C'est aussi simple que ça. Et le Togo, dans sa dynamique géopolitique, a compris parfaitement cela. Et c'est comme ça que nous comprenons son positionnement pour soutenir l'AES et pour diversifier son partenariat de sécurité. Alors le Togo a compris, mais ne l'exprime pas clairement finalement. Mais parce que Il faut le lire. Parce que le Togo est encore membre de la CEDEAO. Oui. Il est encore membre de la CEDEAO et il est l'ami de l'AES. Et le Togo est à l'initiative de l'Alliance des peuples africains, l'APA, portée par le professeur Robert Dussé-Comlan, sur instruction de son patron, le président du Conseil. Donc le Togo essaye encore de rassembler ce qui n'était pas. Être le pont. Voilà, d'être le pont. La médiation. C'est écrit dans toute la publicité de cette affaire. Donc, écoutez, j'ai donné là quelques exemples de ce panafricanisme concret qui fait qu'on ne peut pas renoncer à cette idéologie. Enfin, je voudrais quand même vous dire qu'à l'origine du panafricanisme, c'est l'humanisme universel. Pourquoi? Parce que toute l'humanité vient d'Afrique. La peau blanche est une mutation de la peau noire par perte de la mélanine il y a environ 300 000 à 400 000 ans, selon les données de la génétique des populations. Toutes les populations de la Terre que vous voyez là sont des populations d'origine africaine. Et on sait même que tous les continents à l'origine étaient peuplés de Noirs. Cheikh Anta Diop l'exprime bien dans Nationalité. Et il en a donné les preuves scientifiques. Toutes les preuves scientifiques, oui. Là encore, moi, je ne vous dirai rien sur ce plateau qui ne soit pas documenté d'une manière incontestable. Les Blancs que vous voyez sont des descendants d'anciens Noirs. Il leur arrive même, des couples de Blancs, de refaire des Noirs. Nous sommes la même espèce et nous ne pouvons donc pas être racistes. Nous, Africains de tradition, savons que nous sommes les héritiers de l'humanité intégrale.
Et même les 3 religions monothéistes sont nées sur notre continent. Le véritable temple de l'humanité, c'est son berceau, c'est l'Afrique. Est-ce qu'on peut revenir aux facteurs qui font que l'Afrique est consciente aujourd'hui de tous ces défis que vous égrenez, mais on n'arrive pas à se mettre ensemble contre l'envahisseur? Mais je vais maintenant insister là-dessus. On a un petit problème. C'est qu'une bonne partie de notre classe politique, notre leadership politique, est obnubilée par la question de la conservation du pouvoir. Dès lors que votre problème, ce n'est pas simplement le service de votre peuple, mais que vous souhaitez être président jusqu'à votre mort, votre engagement politique est modifié. Et votre comportement avec votre population est modifié. Il nous faut un leadership de service, alors que nous avons un leadership de commandement. Pour commander aux hommes, il faut leur montrer de l'amour. J'ai élaboré une théorie que j'ai exposée à l'université de Lomé. Vous avez rencontré les jeunes à l'université. Quelle image vous avez de la jeunesse togolaise juste Elle est vitale, elle est pimpante, elle est rebondissante, elle est rejaillissante. Que dis-je? Elle est pulsionnante, la jeunesse togolaise. Et elle est imprévisible. Parce que je peux vous dire que ceux qui ont pris le micro ne nous ont pas caressés. Bah ouais. On a eu droit à des remarques d'abord sur notre génération, là, les cinquantenaires qui continuent à prendre la parole tout seuls. Il n'y avait pas de jeunes sur le plateau. On a eu droit à des critiques sur un panafricanisme qui ne s'applique pas à tout le monde de la même façon. Voilà, Mali, Burkina, Niger, tout le monde les adore, mais le peuple togolais qui a des revendications, les panafricanistes, eh bien, ne veulent pas les épouser. Ils y sont allés franco de port. On n'a pas eu de cadeau. Et ce n'était pas filtré, c'était sans filtre. Nous avons quand même répondu. Il y avait 2 ministres. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères et du Niger, donc leurs excellences Abdoulaye Diop et Bakary Yahou Sangaré, qui étaient là et qui ont contribué à répondre. Et il y avait des autorités togolaises qui étaient là. C'était vraiment un face-à-face avec la jeunesse qui était très intéressée. Mais je leur ai dit, il y a 5 lieux où dans n'importe quel pays on vérifie quel est le peuple humain, quel est l'état humain, quelle est la nation humaine. 5. On peut faire une enquête sur tous les pays africains pour savoir lequel est humain, en visitant seulement 5 lieux. Le premier, c'est la famille. Dans la famille, nous recevons les premiers enseignements de vie. Est-ce que dans les familles que nous avons sur le continent africain aujourd'hui, on nous apprend que l'enfant doit respecter, l'enfant doit être propre, l'enfant doit parler d'une manière correcte, l'enfant doit être véridique, il doit être juste. Est-ce que ça s'enseigne? Il faut vérifier. On doit mener une enquête sur l'état de la famille. Au moment où on nous fait assaut pour nous imposer la famille homosexuelle comme étant comparable à la famille hétérosexuelle naturelle. Il nous faut vérifier quel est l'état de nos familles. Qu'est-ce qu'on pense d'être mère, d'être père ou d'être enfant? Deuxième lieu, la prison. Lise Diamier, nous devons vérifier pays par pays si ceux qui sont en prison doivent être en prison. Aucun pays humain ne peut maintenir en prison des gens qui n'ont pas violé de manière incontestable les lois de la République. Or, dans tous nos pays, il y a des réservoirs de prisonniers politiques. C'est vrai dans mon pays natal, le Cameroun, hein, et c'est vrai dans la quasi-totalité des pays africains. Troisième lieu, il faut vérifier si nous sommes un pays humain. L'école. Est-ce que nous mettons tous les moyens de nos sociétés pour former les jeunes afin qu'ils aient du travail? Le ministre Kako Nubuko, professeur d'économie et ami personnel, disait aujourd'hui ici au Congrès qu'il y a 600 millions de jeunes qui vont demander du travail dans les 5 prochaines années dans toute l'Afrique. Mais comment on peut prétendre qu'on va leur donner du travail si on ne leur a pas d'abord donné une formation qualifiante qui leur permette d'être à la pointe des besoins de nos sociétés? Quatrième lieu où on vérifie si nous sommes humains, ma chère sœur, c'est le tribunal. Qu'est-ce qui se passe au tribunal? Est-ce que nos juges sont corrompus? Est-ce que nos juges disent la justice? Parce que la justice est la vertu qui équilibre la société. Dans la tradition négro-africaine, le mot justice s'appelait Maat, dans notre langue la plus ancienne, il y a 3000-4000 ans, que les Grecs ont inventé en Thémis. Et ils ont récupéré d'ailleurs tout le symbolisme de cette déesse, qui est l'une des manifestations des qualités de l'être divin. Aucune société ne peut être une société humaine si ses juges sont corrompus. S'ils tranchent en faveur des puissants, des violents, en faveur de ceux qui sont plus riches. Et enfin, cinquième lieu, faisons une enquête partout en Afrique. Certains veulent que l'enquête se fasse seulement au Togo. Elle doit se faire partout. Le cinquième lieu que je voudrais citer, c'est l'hôpital. Est-ce que ceux qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se soigner sont soignés? Une société qui ne soigne pas les plus vulnérables des malades n'est pas humaine.
Donc voilà 5 critères qu'on peut appliquer au Cameroun, au Togo, au Sénégal, au Nigeria. Et on va se rendre compte que nos sociétés sont encore, ma chère Lise Diamé, majoritairement infrahumaines. Partage la vidéo et puis abonne-toi.